Je vous retrouve pour le plateau de Regard Croisé. Merci de rester fidèle au programme du soir sur World. Bienvenue si vous nous rejoignez dans ce 5e et dernier numéro de Regard Croisé de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Libéria. L'ex-chef de guerre, Prince Johnson, est mort. Deuxième sujet, direction le Sénégal. Le président Faye revient sur les relations tumultueuses avec la France. Nous parlerons ensuite, en troisième sujet, du Tchad. Rupture des accords de coopération de défense avec la France. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, indice mondial du savoir 2024. Le Togo classé 125e sur 141 pays. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Eric Johnson, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Union. Bonsoir Eric et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir chers collègues, chers amis téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. Merci beaucoup à vous Eric d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. À côté de vous, Donatien Ouesso, vous êtes analyste politique et traducteur agréé. Bonsoir Donatien et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous ceux qui sont câblés actuellement en train de nous suivre sur New World Info. Mes salutations fraternelles et cordiales à tous nos administrés de la commune de Golfe 5. Et j'aimerais débuter cette émission en rappelant le civisme un peu à nous, chers Togolais, parce que nous voyons dans la rue, surtout sur nos routes vers la fin de cette année, du n'importe quoi et qui nous cause des pertes de vies humaines, surtout la courtoisie dans la circulation. Nous allons et nous ne voulons pas céder le passage. Nous allons où ? Ça finira toujours sous la terre, donc quand même respectons le code de la route et puis la courtoisie surtout. Merci beaucoup à vous, Donatien Ouesso, d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Notre troisième invité ce soir, Kokouvi Abaili Abassa, vous êtes économiste et analyste politique. Bonsoir Abassa et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à nos téléspectatrices et téléspectateurs. Un coucou spécial à toute l'équipe de la direction de Bourse et Stage, dirigée par M. Gervis Zogouema, qui fait un bon boulot avec son équipe là-bas pour l'intérêt de nos étudiants, ceux qui sont sur le territoire et ceux qui sont à l'étranger au nom de l'État. Je les encourage vraiment à aller encore beaucoup plus loin dans leurs actions pour l'intérêt de nous tous. Merci beaucoup à vous, Kokouvi Abaili Abassa, d'avoir répondu à notre invitation. Un plaisir pour moi. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction du Libéria pour parler de la mort de l'ex-chef de guerre et sénateur libérien, Prince Johnson. Il est décédé ce 28 novembre. Prince Johnson est décédé à l'âge de 72 ans. Il était en tout cas dans sa base électorale pour une mobilisation des suites desquelles il a rendu l'âme. L'homme est âgé de 72 ans, comme je le disais. Il est connu surtout pour ses actions dans la rébellion et dans la crise, dans la guerre civile au Libéria avec l'ancien président Do, mais aussi il est connu pour son rôle essentiel dans l'élection de l'ex-président George Weah et de l'actuel Joseph Boakai. Il est présenté comme un faiseur de roi. Son histoire et son parcours sont entachés aussi de ces moments de rébellion et d'armes qu'il a gérés au niveau du Libéria. L'homme a rendu l'âme à 112 ans. Je veux bien commencer par vous, Eric Johnson. On a appris ce jeudi la mort hier, 28 novembre, jeudi 28 novembre, de Prince Johnson. Il portait le nom Johnson. Je voulais d'abord savoir si c'est la même famille. Ou... Oh là là, la famille Johnson est une très grande famille qui est sur toute la côte du golfe du Guinée. Et donc on a une origine un peu américaine. Vous savez, c'est des familles dont les ancêtres ont participé un peu à l'esclavagisme, pas à l'esclavage, pardon, parce que il y a une nuance. Ouais. Et donc, quand vous allez depuis la Côte d'Ivoire jusqu'au Cameroun, vous avez des Johnson un peu partout. Bref, Prince Johnson est mort, faudrait-il en rire ou en pleurer? Ce monsieur a marqué l'histoire de son pays depuis les années 1989 avec la première guerre civile au Libéria où il a été un acteur principal. Et je crois que c'est en 1990 qu'il s'est montré vraiment un homme, un animal, une certaine animosité où il a tué froidement Samuel Doe
et il a fait traîner son corps dans la capitale libérienne Monrovia, et la scène a choqué le monde entier. Samuel Doe qui était pris, et il le suppliait pour avoir la vie sauve. Pour sa vie, mais c'est devant les caméras qui lui a coupé l'oreille, et il buvait sa bière. Ça a choqué le monde entier. Et finalement, c'est un homme qui soutenait justement le chef rebelle Charles Taylor, qui va devenir plus tard président de la République. Et comme il y a eu une petite guéguerre entre les deux, Prince Johnson s'est réfugié au Nigeria. Et là, il s'est christianisé. Il est devenu un chrétien fervent, avec des grades d'apôtres, d'évangélistes, de bishop, je ne sais plus quoi. Et finalement, il est rentré en politique. Il a participé à l'élection présidentielle. Il a échoué. Et après, il est allé aux élections sénatoriales. Et depuis pratiquement 2005, 19 ans aujourd'hui, il est resté sénateur pour son fief Nimba. Et c'est là où il a été accusé de corruption, de faiseur de roi, parce que il monnayait tout de suite les voix de ses compatriotes contre de l'argent craquant, et c'est pas là. George Weah également, l'ancien président a gagné son élection présidentielle. Aujourd'hui également, Joseph Boakai, lui aussi, il a gagné dans son fief Nimba, et donc il est accusé de corruption, de tout. Néanmoins, il est resté sénateur avec son immunité. Sénateur jusqu'à sa mort. Et c'est pour ça, aujourd'hui, faudrait-il en rire ou en pleurer? Et c'est la question qu'on doit se poser par rapport à cet homme un peu lugubre. Et voilà. Donatien Ressort, Prince Johnson, un parcours atypique et aussi très controversé, héritage qu'il laisse. Après lui, on parle de sa mort, mais on n'oublie surtout pas ces années de rébellion et de torture. Bien évidemment, c'est sur ce point-là que moi j'aimerais m'appesantir, parce que c'est quelqu'un qui, jusqu'à sa mort, n'a pas regretté ce qu'il a fait. Il n'a pas du tout demandé pardon. Je ne sais pas c'est sur quelle route de Damas il a croisé le Christ pour devenir après prédicateur. C'est la route du Nigeria. De Lagos. Je ne sais pas c'est quel Christ il a reçu. La route de l'exil. Je ne sais pas c'est quel Christ il a reçu pour ne pas pouvoir s'excuser. Même la Belgique s'est excusée devant la RD Congo pour ce qu'elle a eu à faire. Et pourquoi toi, devant tout un peuple que tu as eu à martyriser de par le passé, tu ne te morfonds même pas, tu ne reconnais même pas avoir causé du tort à ces populations. Et ici, j'en veux aussi des fois à certains peuples un peu naïfs qui suivent, parce qu'il a été élu. Ce qui veut dire que depuis 2006. Voilà, ce qui veut dire que des gens le soutenaient toujours. Quelqu'un qui n'a pas fait son mea culpa, on le soutient toujours. Des fois, les peuples aussi adoubent ceux qui les martyrisent. C'est pourquoi nous devons d'éveiller la conscience de ces populations-là. Cette personne ne devait pas être là. Mais bon, si vous voyez que George Weah a aussi bénéficié de ces services, allons-y comprendre la vie des Libériens. C'est eux-mêmes qui savent ce qu'ils vivent. Mais de loin, je n'apprécie pas cet homme avec son parcours très lugubre, très sombre, qui est décédé. Faut-il en rire ou en pleurer? Et je ne vais pas rire de la mort de quelqu'un, mais je ne vais quand même pas pleurer le décès de quelqu'un qui a martyrisé les gens, et ça, au vu au sud, devant les caméras, il sirotait sa bière, son vin, ou je ne sais quoi, et quand on tuait des gens devant lui, quand même arrivé à un moment donné, si véritablement il a croisé le Christ sur le chemin du Nigeria,
il devait quand même faire un mea culpa, reconnaître qu'il a fait quelque chose de mal. Vu que les gens l'adjoubaient encore et qu'il avait été élu, il s'est vu un terrain conquis et voilà. Mais on fait tout et tout. La mort, on ne l'échappe jamais. Et voilà, la mort l'a rattrapé. On ne peut que dire attention à ceux qui emboîtent ce pas-là, toujours dans d'autres contrées, que cela ne puisse plus être comme pour Prince Johnson, parce qu'il n'est pas le seul. Dans d'autres pays, il y en a des Prince Johnson dans d'autres pays qui ont refusé même de reconnaître leur tort devant des cours. Ici, lui, il a refusé qu'on installe même un tribunal. Il a refusé qu'un tribunal qui pourrait ressusciter cette affaire soit installé. Ce qui veut dire qui se reproche quelque chose n'a pas la conscience tranquille. Il n'a pas voulu que ce tribunal puisse voir le jour. Il a empêché par toutes les forces qu'il possédait. Ça montre véritablement qui sait qu'on pourrait le prendre si véritablement le processus était lancé. Donc, je ne vais quand même pas me morfondre sur la mort de ce ex-chef de guerre. Alors, Prince Johnson, un symbole de l'impunité jusqu'à la mort? On peut le dire ainsi. Et ça, une partie sera imputée à ceux qui venaient monnayer les voix chez lui. Même George Weah pourrait être entaché si vous savez que quelqu'un est ainsi. Mais bon, le pouvoir est ce qu'il est. Pour l'avoir, plusieurs marchent même dans la boue, plusieurs marchent même dans le sang, plusieurs marchent dans ce que vous savez pour pouvoir avoir ce pouvoir-là. Mais l'ex-chef de guerre, Prince Johnson, n'est pas un modèle à suivre. Et je ne sais pas ce qu'il prêche quand même dans ces églises. Je ne sais pas si c'est l'église évangélique même que nous connaissons ou bien il y a des dénominations évangéliques. Je ne sais pas ce qu'il prêche à ses fidèles. Kokouvi Abaïli Abassa, Prince Johnson n'est plus. Que retenez-vous de l'homme? L'évangéliste Yormi n'est plus. Évangéliste. Oui, évangéliste, c'est le titre, l'un des célèbres titres qui s'est donné quand il a fait ses 13 ans en exil à Lagos. Après qu'il a eu des difficultés démêlées avec Châtelor, qui fut l'un des chefs rebelles qui ont vraiment créé de perturbations sérieuses dans la sous-région et surtout au Libéria. Il était dans son mouvement FPFL dans le temps, dans le mouvement qui dirigeait par Châtelor, quand cette histoire de guerre civile avait commencé au Libéria, qui a coûté la mort à plusieurs personnes. Après, il y a eu des divisions pour des raisons d'argent et d'armement qu'ils ont bénéficié de l'extérieur. Ils se sont séparés. Notre ami Prince Johnson est parti avec une centaine de militaires. Puis il faut dire que lui-même, il était militaire. Il a été formé par l'argent du Libéria, au Libéria, même aux États-Unis. Donc c'est un homme qui maîtrise ce qu'on appelle les armes, le maniement des armes et des troupes. Et lui-même, il fut aide de camp à un général qui avait fait l'exil dans le temps. Donc, il connaissait ce qu'on appelle l'exil et ses conséquences avant de revenir pour s'attaquer au camp de Samuel II, qu'il a fait arrêter le 9 septembre 1990. Et il a arrêté où? C'est à la base de l'ECOMOG, la force d'interposition de la CEDEAO, qui était installée à côté du port de Monrovia pour gérer la situation, la crise au niveau du Libéria. Et c'est dans les locaux de cette force d'interposition, normalement... C'était une force tampon. Une force tampon. Pour éviter la guerre. La guerre. Et cette force était dirigée par un général ghanéen qui s'appelle Kenon. Et c'est dans son bureau que Monsieur Samuel II est parti se cacher. Il a eu les informations, il est parti se cacher là-bas. Mais Prince Johnson et son équipe sont dirigés même au sein de cette force d'interposition, et il y a eu des tirs qui ont tué 78 personnes. Au-delà des massacres de la guerre civile, ils ont tué les forces de l'ECOMOG, qui est composé des militaires de la CEDEAO, c'est-à-dire nos frères qui étaient partis là-bas pour gérer cette crise.
cette force d'interposition, ils ont été attaqués. Et c'est à la suite de cela que Prince Johnson a arrêté Samuel II, qui l'a fait venir dans son QG pour le questionner par rapport à certaines choses, le massacrer à travers cette torture vraiment barbare que mes grands frères ont évoqué tout de suite, notamment en coupant les oreilles d'un être humain, président de la République, le mettant nu complètement, tirer 2 rafales sur ses 2 pieds avant de tirer sur sa tête, comme on appelle, une balle dans sa tête, et le traîner sur le sol. Oui, sur le sol. Ils l'ont mis plus tard dans du pouce-pouce, oui, pour le faire promener à Monrovia et l'exposer public. Les torses nus, et comme on appelle, le sexe enlevé. Ben, c'est vraiment de la barbarie. Mais cet homme, au cours de son exil, dit qu'il est devenu évangéliste. Et dès la prise de fonction de Châtellor en 2005, il a tout fait pour revenir au pays. Et il est devenu vraiment un faiseur de roi d'un jour au lendemain. Il est élu, c'est vrai, sénateur, et il est resté jusqu'à sa mort le 28 dernier. Donc, c'est quelqu'un quand même, il a eu un passé très méchant. Un passé très méchant, un passé très lourd, mais qui aujourd'hui, nous ne pouvons que souhaiter le repos de son âme. Que ses œuvres l'accompagnent, bien sûr. Merci surtout que c'est un homme, comme le disait tantôt mon frère, et qui ne regrette pas ses actes. Oui. Il va jusqu'à dire être un acteur aussi de la mort de Thomas Sankara au Burkina Faso, qu'il a participé à la tuerie de Thomas Sankara pour que Blaise Compaoré puisse prendre le pouvoir. Quand vous regardez un homme de cette moralité, je pense que on ne peut pas ne pas condamner ces actes. Et aujourd'hui, il faut dire aux Africains que nous ne fabriquons pas d'armes, mais nous utilisons les armes contre nous-mêmes, contre nos peuples. Et là, Charles Taylor a été, Prince Johnson, pardon, a été un exemple palpable de cette utilisation, et de l'utilisation des armes contre le peuple. Tu parlais tantôt de ces forces de la CEDEAO et ces agents qui ont été tués fatalement par ces miliciens. Mais à quelle fin? Si après tout ça, on va devenir prêtre ou, je ne sais pas, évangéliste ou apôtre, je ne sais pas. Moi, j'en veux la population. Et finir sa vie en tenant encore un peuple au garde-à-vous jusque là. Je pense que c'en est trop. Il faut que nous, Africains, commence par réfléchir véritablement à tous les actes que nous posons et qui portent préjudice au développement de nos pays. Surtout qu'il empêchait la mise en place de la justice pour connaître ces affaires. La Cour pénale internationale a arrêté Châtellor pour le juger, mais lui n'a pas été arrêté. Qui sont ceux qui le protègent? On ne le sait pas jusqu'alors. Merci beaucoup à vous pour vos réactions, en tout cas, sur la mémoire de Prince Johnson. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.